Alors, je vous ai mis dans les fichiers de travail, donc je vais faire Open, je vais aller à l'intérieur de mes fichiers de travail, et je vous ai mis un fichier qui est 07house.max. En fait, c'est tout simplement un fichier qui vient d'AutoCAD. J'ai fait des petits nettoyages à l'intérieur. C'est pas le fichier original d'AutoCAD parce qu'il y avait beaucoup plus d'informations. Et en plus de ça, je l'ai redimensionné parce que les dimensions n'étaient pas correctes. Donc en fait, on part juste sur, en fait, il y a un tracé qui vient donc d'AutoCAD, que j'ai nettoyé bien entendu en cours de route parce qu'il y avait des petites choses qui ne fonctionnaient pas. C'est un peu le problème des fois quand on a des choses exportées par des gens qui les ont fait dans AutoCAD. C'est pas forcément compatible avec ce que nous on a besoin d'utiliser comme outil à l'intérieur de 3ds Max pour nous permettre de rapidement monter les géométries qui sont des géométries 2D pour en faire des géométries 3D. Donc là, c'est uniquement des splines éditables, c'est un ensemble de splines éditables. La condition sine qua non pour que le processus de fabrication fonctionne avec moi, les techniques que j'utilise, c'est bien entendu que tous les tracés soient fermés, ici, parce que ce que l'on va utiliser, c'est globalement, premièrement, le modificateur extrude, qui va nous permettre de faire une extrusion dans le sens de la hauteur. Donc globalement, si par exemple en fait je fais en vue de dessus un tracé tout bête, pour que vous voyez un petit peu le processus, donc ces lignes-là ont été créées dans AutoCAD, mais dans 3ds Max on peut très bien les créer avec des lignes ou avec des rectangles par exemple. Et donc là en l'occurrence, si vous voulez que ça fonctionne, si je fais ça avec une ligne par exemple, donc là en fait j'appuie sur Shift pour que ce soit horizontal. Si j'ai envie de faire un mur dans ce genre-là, dans 3ds Max, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je reste avec des géométries qui sont totalement fermées. Là par exemple, je reviens sur le point ici, je clique dessus, il me demande si je veux fermer la ligne, je vais dire non. Donc là en fait il ne ferme pas la ligne, j'ai encore le point qui reste, je fais un petit clic droit et là ma ligne est terminée. Ensuite, avantage des splines, c'est que vous pouvez revenir dessus, vous pouvez par exemple vous mettre en sélection de points, et par exemple moi je pourrais prendre ici le magnétisme, je fais un clic droit dessus, je lui demande de faire un magnétisme des vertex, et si je prends mon outil de déplacement et que je prends ce point-là, je vais pouvoir le magnétiser sur le point qui est ici. Alors des fois il y a une petite tolérance un peu toute pourrie, et après si je veux bien l'aligner, je peux désactiver le magnétisme, et je peux venir ici pour faire un point bien droit par exemple. Donc là en fait je suis avec une géométrie qui n'a absolument pas ce point fermé, regardez, si je fais ça on voit bien qu'on peut détacher le point. Et donc comme j'utilise le modificateur qui s'appelle extrude, dans la liste des modificateurs, je vais chercher donc extrude, ou extruder dans la version française. Quand je vais lui donner ici une quantité, regardez, j'ai bien les murs, le problème c'est que je n'ai pas les couvercles. Et moi le but du jeu c'est que justement, sur cette géométrie-là, j'ai ces couvercles-là. Donc normalement je suis censé, donc je vais venir ici sélectionner les points, je suis censé vérifier sur la totalité de ma géométrie que les points sont bien tous soudés. Regardez, si je fais un cliquer-glisser ici pour sélectionner ce coin où je sais qu'il y a 2 points, ici ça me donne des infos et il me dit qu'il y a 2 points sélectionnés. Alors que normalement quand je vais dans un coin ici, il est censé me dire que c'est sur la ligne 1, le vertex numéro 2 qui est sélectionné. Donc en fait quand vous ramenez des choses de fichier architectural, que ce soit d'AutoCAD ou d'autres logiciels par exemple, et que vous voulez utiliser la technique que je vais vous montrer, il faut forcément vérifier que tous les points sont bien soudés. Et donc là, en l'occurrence, je sélectionne ces 2 points en faisant un cliquer-glisser, je viens ici dans les options de géométrie, dans ma spline éditable, et ici je vais lui augmenter la distance de fusion, des 2 points. Donc regardez, on est à 2 vertices selected. Si je viens cliquer maintenant sur Weld, vous voyez que maintenant il n'y a plus de vertices sélectionnés, et si je reviens sur le point, il me dit bien que c'est sur la ligne 1, le point 1 sélectionné. Donc là, normalement, si je viens lui balancer un extrude par-dessus, regardez ce qui se passe, j'ai bien maintenant le couvercle en haut et en bas de ma géométrie. Donc en fait, moi la technique que j'utilise et qui va me permettre de vous montrer un petit peu plus ce que va vous apporter le Smart Extrude en plus, c'est donc, je viens ici sélectionner ma géométrie, là je suis à l'échelle, hein, le bâtiment fait 13 mètres de long, il me semble, donc je vérifie bien effectivement mes échelles aussi avant de faire ça, parce que sinon la technique que je vous montre va pas servir à grand chose. Regardez, si par exemple je fais une boîte, et que je fais une boîte comme ça, qui fait à peu près la dimension du bâtiment, j'ai un bâtiment qui fait,
Voilà, 13 mètres de large par 27 mètres de long par... bon là il m'a mis une boîte de 11 mètres de haut, mais ça va pas servir. Donc là 27 mètres de long, je pense que ça peut effectivement fonctionner pour la dimension de la pièce. Et là 13 mètres de large, en fait c'est le plan d'une grosse baraque que j'ai pris, genre un espèce de gros chalet que j'ai récupéré sur internet. Et donc du coup oui, c'est effectivement dans des proportions qui sont extrêmement grandes. Là, typiquement, par exemple, dans ces pièces-là, il y avait des lits de 2 mètres de long, et donc là, un lit de 2 mètres ici, pour avoir la place dans la pièce, ça paraît tout à fait logique. Donc, là, en fait, je sélectionne ma géométrie, et je vais donc mettre le modificateur Extrude par-dessus. Dans mon processus, ce que je fais, c'est que, par exemple, quand je sais qu'il y a des fenêtres, je me dis, ok, les fenêtres, souvent, en fait, la hauteur des fenêtres, c'est 1 mètre, 1 mètre 10, ça va dépendre un petit peu des normes. Donc souvent, en fait, ce que je fais, c'est que je lui mets une quantité de 1 mètre ici. Une fois que j'ai fait cette première extrude, après, je vais juste rajouter un édité poly par-dessus, et ensuite, je vais faire les extrusions des autres géométries. Cette géométrie-là, je vais la cacher, clic droit, Hide Selection. Une fois que j'ai fait ça, donc je me mets en sélection de polygone, je me mets en vue de gauche, par exemple, ou vue de face, je vais appuyer sur Z pour centrer. Là, je sélectionne tous les polygones qui sont là pour sélectionner, en fait, vraiment toute cette partie-là, sauf la partie basse. Après, je fais un Alt, cliquer, glisser comme ça, pour ne pas sélectionner toutes ces parties-là, ce qui me permet là de sélectionner que la partie du haut. Et ensuite, je vais utiliser dans ce cas-là une première extrude avec l'option d'extrude classique. Là, je n'utilise pas le Smart Extrude, même si je pourrais. Hein. Je pourrais faire ça, mais donc du coup, après, je ne connais pas exactement la position de tout ça. Donc je pourrais faire un Smart Extrude une première fois. Après, si je veux pouvoir lui donner la bonne hauteur, il va falloir que je me mette en sélection de points, par exemple. Donc non, en règle générale, ce que je fais, c'est que j'utilise l'extrude classique, et je sais que là, en fait, ce que j'ai besoin de rentrer, c'est 1 mètre supplémentaire d'extrude. Pourquoi? Parce que là, la première extrusion, je l'ai mis à 1 mètre 10, et qu'ensuite, je dois monter à 2 mètres 10, qui est normalement la hauteur des passages de porte. Donc, je valide avec entrée, je mets 1 mètre supplémentaire, je valide. Alors j'aurais pu rester encore dans le bevel, puisque là maintenant, effectivement, dans le bevel, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je rajoute 40 cm, puisque en fait, globalement, la plupart des bâtiments ont 2,50 m de plafond, sauf des cas spécifiques. Donc comme là, on était à 2,10 m, là, il faut que je rajoute 40 cm, et je valide. Et là, du coup, j'ai la hauteur de mes portes, de mes fenêtres, etc. Et là, regardez, ça va être assez simple. Bah du coup, maintenant, on sait que le Smart Extrude existe, donc regardez, je peux venir sélectionner par exemple cette partie-là, appuyer sur Shift et faire ça. Cette partie-là, parce que je pense que ça c'est une fenêtre et pas une porte. Et regardez, bah là en fait j'ai fait mes soudures proprement. Là si je sélectionne les polygones comme ça et que je les déplace, bah regardez, il m'a bien fait mes soudures correctement. Donc pour de la modélisation architecturale, cette fonction-là, mais c'est un pur bonheur. Moi, ça faisait longtemps effectivement que j'attendais d'avoir un truc comme ça à l'intérieur de 3ds Max pour justement retrouver un petit peu des options qui étaient vraiment spécifiques plutôt à des logiciels comme SketchUp par exemple ou d'autres logiciels, Blender. Alors cette modélisation là aussi, elle existe dans un autre logiciel mais qui a pas la prétention d'aller marcher sur les plates-bandes de 3ds Max, c'est ZBrush. Et donc là, enfin regardez le temps qu'on gagne effectivement à faire tout ça. Voilà, là je fais toutes mes poutres transversales ici. C'est vraiment un pur bonheur. Là j'ai vraiment pas de problème pour faire ça. Je peux même le faire probablement sur 2 à la fois. Là j'appuie sur CTRL, j'appuie sur Shift, je fais ça et là vous voyez, il fait les fusions automatiquement. Donc voilà, un des gros avantages effectivement de ce Smart Extrude pour les gens qui font de la modélisation, pour de la prévisualisation architecturale. Bah là effectivement vous vous rendez compte que vous gagnez en rapidité de modélisation avec cette technique-là.